Bonjour, bienvenue chez Gestion Picasso. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous acceptez les chiens dans vos propriétés? Nos propriétés acceptent les chiens, mais cela dépend de chaque logement spécifique. Pourriez-vous me dire quel type de logement ou quelle adresse vous intéresse afin que je puisse vérifier les conditions pour les animaux? Ouais, écoute, je suis un peu découragé, là. N'importe quelle propriété à Lévis, là, qui accepte les chiens, s'il vous plaît. Allez-y, nous avons une maison située au 789 boulevard des Fleurs qui accepte les chiens. C'est une maison avec 4 chambres et 2 salles de bain, et le loyer mensuel est de $2000. Est-ce que cela vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. J'aimerais aller visiter, s'il vous plaît. Très bien. Oui, est-ce que demain, le 26 octobre à 15h, Je vais vérifier la disponibilité pour demain, le 26 octobre à 15h. Un instant, s'il vous plaît. Ça ne prendra qu'une seconde. Malheureusement, ce créneau n'est pas disponible. Nos horaires de visite sont de 9 à 17 du lundi au vendredi. Pourriez-vous me proposer une autre date et heure dans cette plage horaire? Demain, 14h alors? Un moment. Le créneau de demain, le 26 octobre à 14h est disponible. Pouvez-vous me donner votre nom et numéro de cellulaire pour confirmer la visite? Bien sûr. Mon nom, c'est David Blouin. Mon numéro de téléphone est le 581-928. Merci David. Pouvez-vous confirmer que votre nom est bien David Blouin et que votre numéro de cellulaire est 581-9... Oui, c'est bien ça. Juste une seconde. Merci David. Votre visite au 489 boulevard des Fleurs est confirmée pour demain, le 26 octobre 2024 à 14h00. Vous recevrez une confirmation par message texte sous peu. Avez-vous d'autres questions pour moi aujourd'hui? Non, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, David. Hey, vous êtes curieux, là, hein? Vous êtes plusieurs à me demander, quand je parle d'automatisation d'intelligence artificielle, comment que je fais pour mettre ça en place. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, step by step, comment j'ai pu mettre en place cette intelligence artificielle vocale-là pour une entreprise de gestion. Donc, naturellement, Gestion Picasso n'existe pas. J'ai utilisé seulement, à titre d'exemple, pour vous montrer un peu la vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc, en gros, on va avoir besoin de 2 sites. Seulement, le site ici, Vapi. Donc, Vapi, sans rentrer dans le concret, là, c'est ce qui fait en sorte qu'on va passer d'un texte et lui apporter une voix. Donc, tu sais, tantôt dans mon exemple, la dame me parlait, ben tout part d'un texte. Ok, donc Vapi, on va le voir un petit peu plus loin. C'est super complexe, mais le site est vraiment bien fait et c'est facile à travailler. On va aussi utiliser Make. Donc Make, c'est un site d'automatisation, un peu comme Zapier. Il y en a beaucoup qui connaissent Zapier. Moi, j'utilise les deux, honnêtement, mais pour ça, j'ai utilisé Make. Donc, Vapi, donc vous voyez ici l'interface de Vapi qui est super belle et super facile à comprendre. En fait, nous avons ici le nombre de minutes, le nombre d'appels, combien ça coûte, etc. Donc, on est capable d'avoir un peu les pondérations de quoi qui a coûté quoi. Donc, ça, c'est génial pour ça. Ce qui est le fun avec Vapi, c'est que vous payez seulement à l'utilisation. Donc, si vous n'avez pas d'appel, vous ne payez pas. Donc, c'est vraiment aux minutes. Donc, ici, assistant. Donc, vous créez un assistant. Une fois que c'est créé, ben, vous devez lui donner des ordres. Donc, ici, le premier message que l'assistante va utiliser pour répondre. Et puis, le prompt. Donc, le prompt ici, il faut vraiment être très précis. Donc, n'hésitez pas à lui donner un rôle. Donc, comme ici, vous êtes une assistante expérimentée pour une entreprise de gestion immobilière. Les tâches, donc les tâches, c'est là qu'on va vraiment venir inscrire qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Des exemples, n'hésitez pas à écrire des exemples. L'intelligence artificielle va mieux vous comprendre à ce moment-là. Et les notes importantes, comme dans les tâches, ben, il faut vraiment écrivez qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, mais écrivez aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est bien ici. Donc, dans le provider, moi, j'ai pris OpenAI. J'aurais pu prendre d'autres sources d'intelligence artificielle. J'ai pris ça. ChatGPT, j'ai pris le 4. Encore une fois, j'aurais pu prendre le 3.5, mais moi, je veux qu'elle soit le plus précis possible. Donc, j'ai fait ça. Puis ici, température. Donc, pour ceux qui se connaissent moins, je vais vous expliquer. La température ici, plus qu'on lui donne la température, plus qu'elle va être créative. Donc, on veut pas nécessairement qu'elle soit créative pour ce genre de tâches-là. Donc, ici, phone, il faut s'acheter un numéro de téléphone si vous n'en avez pas déjà. Si vous l'avez déjà, exemple sur Twilio, ben, vous pouvez l'importer. Dans Files, ici,
c'est là qu'on va vraiment lui donner les données de notre entreprise. Donc, si, exemple, vous êtes un restaurant, ben, vos heures d'ouverture, votre menu, etc. Si vous êtes une entreprise de gestion, ben, vos heures d'ouverture, tous vos appartements, toutes les caractéristiques, etc., etc. Donc, Tools, ici, dans Tools, on va le voir un petit peu plus loin. Et ça, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes. C'est là qu'ils vont vraiment chercher dans mon automatisation avec un webbook, vraiment voir les disponibilités dans mon agenda et puis me prendre un rendez-vous une fois que j'ai des disponibilités. Et me prendre ces informations-là en note pour le mettre directement dans mon agenda. Donc, on est rendu à l'automatisation. Je vous montre les deux automatisations qu'on va avoir besoin. Donc, la première, c'est ici pour savoir la disponibilité dans l'agenda. Donc, à partir d'un webbook, on va mettre directement sur Vapi. Donc, on va être capable de récolter, d'aller chercher dans notre agenda si la page est disponible ou pas. Donc, si c'est disponible, ça va nous donner une réponse ici. Si c'est pas disponible, une autre réponse ici. Donc, ici, on met un routeur pour si c'est disponible, on l'envoie vers là. Si c'est pas disponible, on l'envoie vers là. Si c'est disponible, on s'en va directement ici. Donc, la réponse du webbook, on prend un rendez-vous directement dans mon agenda et on envoie un SMS à l'utilisateur. Si c'est pas disponible, ben, on envoie une réponse puis on dit tout simplement que le créneau horaire n'est pas disponible. Donc, c'est quoi vos autres disponibilités? Comme qu'on a fait dans mon exemple au début, en fait. À 15h, j'avais dit que je voulais prendre un rendez-vous à 15h, en fait. Et puis, elle m'a répondu que c'était pas possible parce que la plage d'horaire n'était pas disponible. Donc, je l'ai mis à 14h finalement. Donc, à 15h, elle a mis mon rendez-vous directement ici. Puis, elle m'a envoyé un SMS également. Tout se fait en direct, OK? Donc, lorsqu'on est au téléphone avec l'assistante virtuelle, puis qu'on dit qu'elle nous propose de prendre un rendez-vous, elle est déjà en mode recherche dans notre agenda nos disponibilités. OK? Donc, tout ça se fait très rapidement et c'est pour ça qu'il y a peu ou pas d'attente avec l'assistante virtuelle lorsqu'on est au téléphone. C'est la même chose la prise de rendez-vous. Aussitôt qu'on dit qu'on veut prendre un rendez-vous puis qu'on confirme tout notre nom et notre numéro de téléphone, pouf, elle va directement prendre un rendez-vous dans notre agenda. Ah, guys, je suis vraiment curieux, j'ai vraiment besoin de savoir. Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça, cette nouvelle technologie-là, l'intelligence artificielle, l'automatisation. C'est qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter de bon pour les entreprises? Est-ce que vous avez peur de ça, etc.? Est-ce que vous trouvez ça révolutionnaire? Tu sais, le fait, les téléphones peuvent être répondus par une intelligence artificielle et puis qu'on peut prendre notre magnifique adjointe administrative puis la mettre sur des tâches qu'elle aime mieux et puis qui va être plus rentable pour l'entreprise au fond, là. Donc, écrivez-moi en commentaire puis en même temps, laissez-moi un petit j'aime s'il vous plaît. Donc, pour la fonction Webbook sur Vapi, on va aller chercher le Webbook. En fait, on va créer un Webbook ici. On va cliquer sur Custom Webbook. On va créer notre Webbook. On va l'appeler Vapi. On va aller copier le URL qui est ici. Donc, je clique sur copier. Après ça, sur Vapi, je vais aller dans Tools, New. En fait, j'ai déjà les deux miens, mais pour vous montrer, je vais en créer un autre. Donc ici, on s'en va dans Make. Il y a déjà un Make d'intégrer dans Vapi. Donc, on fait copier le URL ici. Après ça, on peut rentrer nos propriétés. Donc, pas un, mais non. Téléphone, etc., etc. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut donner un nom. Donc, ça peut être, admettons, dispo. Ici, tu peux donner une description, si tu en as beaucoup, et tu crées. Une fois qu'elle est créée, en fait, ton tool, ça va être vraiment important. Dans ton assistant, section fonction, il faut aller le mettre dans Tools. Donc, il faut aller le chercher. Moi, j'ai déjà les deux miens ici, mais il faut venir ajouter lui qu'on vient de créer. Donc, après mon webbook, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer une formule d'OpenAI qui va venir, le but de convertir les données qu'on a données en date, format de date éligible pour Google Agenda. Donc, je vais récapituler. J'ai fait une demande en appelant à l'assistante virtuelle. J'ai dit j'aimerais visiter à telle heure. Une fois qu'elle a compris ça, elle a envoyé une demande par webbook directement sur Make. Et puis là, j'envoie directement ça. Ça s'envoie automatiquement à OpenAI pour convertir l'heure. Une fois que c'est fait, la réponse d'OpenAI vient directement dans Google Agenda. Ça vient chercher dans un Get Free Buzzy Information si ma disponibilité est prise ou pas. Et après ça, j'ai créé un routeur, donc
Si ma réponse elle n'existe pas, donc ça veut dire que c'est disponible. Si ma réponse existe, ici, ça veut dire que c'est pas disponible. Donc c'est un peu comme ça fonctionne. Puis par la suite, ben, si ici c'est disponible, donc on va à l'autre automatisation qui va envoyer un autre webhook en demandant les informations. Okay? Donc le webhook qu'on a créé tantôt, il faut en créer un autre. Parce que là, une fois que la disponibilité est oui, bien, elle va demander les informations de la personne. Donc, une fois en créant un autre webhook avec les informations de la personne sur Vapi, ben, on fait le même principe. Donc, on va vraiment aller prendre les informations puis la mettre dans un bon format de date. On va créer un événement dans Google Agenda. Ça ici, on va mettre mon titre là. Par la suite, on va mettre l'heure, la date du début, la date de fin, la description, etc. T'sais, là, j'ai fait ça comme ça, mais vous, de votre côté, vous pouvez rajouter des modules, vous pouvez rajouter des informations, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, ce que vous voulez. Moi, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment moi j'ai fait ça, mais il y a possibilité de faire tellement plus. Puis, une fois que ça c'est créé, ben, le webhook envoie une réponse, justement, pour dire ça a été créé, tout est correct, et puis ça l'envoie un SMS. Donc, le SMS, même principe, une fois que la réponse a été envoyée à l'utilisateur qui est en appel, ben, on envoie directement un SMS. Les informations du SMS sont ici. Donc ça prend toujours les données des anciens modules avant. Demandez, recevez. Donc, j'ai fait cette vidéo-là parce qu'il y a des gens qui étaient curieux et voulaient savoir comment je travaille. Donc, c'est sûr, je n'ai pas fait une vidéo de 2 heures. C'est pas une formation. C'était vraiment juste un survol un peu de comment que je travaille. Mais ça reste que vous voyez maintenant la mécanique avec les outils que je travaille. Donc, si ça vous intéresse que je continue de faire d'autres vidéos d'automatisation intelligence artificielle comme ça, écrivez-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis si jamais vous avez des sujets de contenu que je pourrais aborder, des automatisations qui vous seraient très utiles, bien, écrivez-moi, ça va me faire grand plaisir de les aborder. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!